Quels sont les avantages d'utiliser des cosmétiques naturels plutôt que des cosmétiques bien chimiques? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Maintenant vous commencez un petit peu à savoir comment ça se passe sur cette chaîne. Je suis Madame Astuce naturelle pour ta beauté, pour ton petit corps, pour qu'il soit tout beau, tout au naturel et que tu te sentes bien. Et j'ai aussi plein d'astuces motivation pour que tu gardes une motivation en béton toute l'année, je te le garantis. Aujourd'hui, on va lever un peu les tabous sur les produits naturels. Tout le temps, j'entends que ça sent pas bon, ça coûte cher, ça fonctionne pas, mais pourquoi tu utilises ça? Donc aujourd'hui, je vais prendre un petit peu tout ça et je vais le foutre à la poubelle et je vais tout vous expliquer. Mais avant de vous dire pourquoi je prône en fait les produits naturels, on va faire un petit focus sur les produits que l'on peut trouver dans les commerces de grandes marques, que ce soit du maquillage, que ce soit un shampoing, que ce soit une crème pour le visage, que ce soit une crème pour les mains. On va regarder un petit peu surtout les étiquettes. Parce que c'est vrai, ils sont forts, ces grands industriels, pour nous faire des beaux packaging, pour nous dire que ça va révolutionner notre beauté, que ça va faire ceci, que ça va faire cela, qu'on va retrouver des cheveux, qu'il n'y aura plus besoin de les couper, tanani nanana. Bref, tout ça, ils sont forts là-dessus. Hein. Et du coup, on prend dans les rayons comme ça, on prend. Mais est-ce que vraiment on a regardé ce qu'il y a dedans? Et moi, j'ai pris peur quand même quand j'ai regardé derrière. Parce que j'ai vu une liste d'ingrédients, mais vachement longue. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a en fait dans ces trucs que c'est vachement long comme ça? Eh ben, j'ai rien compris. La liste des ingrédients, j'ai strictement rien compris. Est-ce que tu as déjà, toi, regardé une liste d'ingrédients et que tu as tout compris du premier coup? Moi, franchement, ça m'est jamais arrivé et j'ai pris vachement peur. Du coup, avec mon ami Google, on a un petit peu cherché. Et du coup, j'ai fait plein de découvertes, mais assez effrayantes. C'est pas des découvertes du coup positives, pas du tout. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, ils sont à l'origine de cancers, de troubles de l'immunité, de troubles hormonaux, de malformations, bref, et j'en passe encore. J'ai découvert aussi qu'il y avait de l'alcool dans les produits. Et l'alcool pour la peau, il n'y a rien de pire, quoi. Ça va obstruer les pores et ça va créer encore plus d'inflammation. Donc, en général, c'est pas trop ce qu'on recherche. Il y a aussi des parfums de synthèse. Et dans les parfums de synthèse, forcément, il y a de l'alcool. Donc là encore, voilà, ça fait double cocktail. Donc franchement, c'est pas génial, quoi. Bon, je vous fais pas toute la liste parce que sinon, on y est encore là jusqu'à demain. Mais du coup, voilà, ça m'a pas forcément bien rassurée. Et du coup, vous l'avez compris, je pense que je suis plus une grande fan de tous ces produits bien chimiques que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Pourquoi je prône les produits naturels? C'est plus un secret, maintenant vous le savez, j'ai pas mal de problèmes de peau, mais qui sont en train de disparaître. Et je suis plutôt contente de moi parce que tout ce que j'applique du coup au quotidien, eh ben ça fonctionne plutôt bien. Du coup, quand j'ai pris peur un petit peu et que je regardais les étiquettes de tous ces produits bien chimiques, je me suis dit, est-ce que je peux pas trouver en fait à peu près la même chose, mais plus naturelle? Et là, du coup, un petit peu grâce aussi à mon ami Google, du coup, j'ai découvert qu'il y avait des hydrolats, qu'il y avait des huiles végétales, qu'il y avait des huiles essentielles, qu'il y avait des argiles. Il y avait plein de choses, en fait, qui étaient tout simplement naturelles et autour de nous et que j'utilisais pas. Et du coup, ça m'a vachement intéressée parce qu'en fait, comme je connaissais pas, bah du coup, je me suis vachement intéressée à la chose et je me suis découvert vraiment une passion pour ces produits naturels, de comment les utiliser, comment les conserver, est-ce que je peux allier deux produits en même temps et en faire quelque chose. Du coup, voilà, je me suis vachement intéressée à ça et j'adore les produits naturels. Et du coup, est-ce que les odeurs m'ont dégoûtée? Pas du tout. Les odeurs ne m'ont pas dégoûtée du tout. Admettons, j'utilisais au début un hydrolat de thym. Et juste en fait, si vous prenez en fait le petit contenant, vous ouvrez et que vous sentez, que vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'être dans un champ de thym, d'être en pleine nature. C'est vraiment mais agréable. Il n'y a pas cette odeur de se dire ah mais attends mais c'est quoi? C'est de la vanille, c'est de la rose, c'est quoi? En fait voilà, nos sens ont été tellement perturbés en fait par toutes ces odeurs de synthèse en fait que retrouver une odeur naturelle, ça fait vraiment du bien quoi. Le tabou aussi de ça marche pas, ça fonctionne pas. Alors oui, au début ça n'a pas fonctionné de suite. Mais pourquoi ça fonctionne pas de suite? En fait, notre peau a été tellement étouffée
par tous ces produits chimiques en fait qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle se retrouve avec très peu d'ingrédients et elle ne sait pas trop ce qui se passe. Attends, avant j'avais 20 choses là à comprendre et à accepter et là tu m'en mets que 3. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Donc du coup, il lui faut un petit temps d'adaptation. C'est sûr qu'au bout d'une semaine, ça va pas forcément fonctionner. Il faut laisser peut-être 1 mois, continuer à utiliser ces produits et à faire attention, voilà, à se dire bon ben ça fonctionne pas, machin. Non, il faut être patient. Tout ce qui est naturel et pour notre corps, il faut être patient, c'est le secret. Ça coûte cher et ça dure pas longtemps. Ça aussi, c'est un tabou que j'entends souvent. Alors, ça coûte cher, oui et non. Alors oui, parce que au début, souvent, vous allez utiliser des choses réutilisables, des contenants réutilisables. Donc, vous allez payer le prix du contenant aussi. Donc ça, c'est normal. Mais si après, vous allez remplir votre hydrolat, vous allez juste, en fait, du coup, payer l'hydrolat que vous avez rempli. Si vous allez remplir vos huiles végétales, là, encore une fois, c'est pareil. Vous allez juste payer le prix de l'huile végétale. Si vous allez recharger votre sac d'argile, vous allez payer, du coup, que l'argile, etc., etc. Donc, en fait, au début, oui, ça peut être un certain coût. Mais après, en fait, ça va être vraiment des petits coûts très minimes en fait, parce que vous allez recharger par-ci par-là et ça va vous durer très longtemps. Pourquoi ça dure très longtemps? Parce qu'en général, les produits naturels sont concentrés et comme ils sont concentrés, il faut les diluer avec de l'eau ou autre. Et donc du coup, ça va durer beaucoup plus longtemps par rapport à une crème où hop, vous allez prendre dans le pot et qu'on va se mettre sur le visage. Là, c'est totalement différent. Il va falloir sûrement les diluer ou en utiliser très peu, parce que c'est encore une fois concentré et naturel, pour du coup votre peau ou vos cheveux. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Ça, je le répéterai jamais assez. Il faut faire ultra attention avec les produits naturels. Prenons exemple avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est très concentré. C'est vraiment des petits flacons comme ça qui sentent très fort. Et à la base, ce sont des médicaments. Ce ne sont pas juste des trucs qu'on peut mettre comme ça dans une pièce pour que ça sente bon. Pas du tout, ce sont à la base des médicaments. Et du coup, toutes les femmes qui sont enceintes, allaitantes ou les enfants ou aussi les animaux, on ne peut pas l'utiliser sur eux. Voilà, parce que c'est dangereux tout simplement. Et aussi les huiles essentielles, ça demande beaucoup de quantité de fleurs. Admettons pour la lavande, il faut beaucoup de fleurs pour faire un tout petit flacon comme ça. Donc c'est vraiment utilisé avec parcimonie et il faut vraiment faire attention avec. Autre point aussi de pourquoi je suis passée au naturel, c'est aussi les compléments alimentaires. Est-ce que vous avez déjà fait une cure de Berocca et que 3 heures après vous avez fait pipi fluo? Ça vous est déjà arrivé? Moi personnellement, oui, ça m'est arrivé 2-3 fois, 2-3 jours d'affilée, ça m'est arrivé. Et je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème. Je pensais vraiment que j'avais un problème de santé. Ça m'a effrayée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive que je fais pipi comme ça? Vraiment, ça m'a fait peur. Du coup, j'ai regardé la notice. Et sur la notice, c'était marqué aussi dans les effets secondaires. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quand même bizarre qu'un truc est censé te faire du bien te fasse cet effet-là. C'est quand même vraiment bizarre. Du coup, là, encore une fois, avec Google, je l'ai appelé et je lui ai dit, viens par là. Et du coup, j'ai pris la liste des ingrédients de Berocca et j'ai regardé si je pouvais pas trouver aussi plus naturel. Et il m'a dit que oui, je pouvais trouver vachement plus naturel et vachement plus sain pour ma santé. Et du coup, en fait, j'ai commandé, j'ai reçu, j'ai utilisé et j'ai retrouvé de la vitalité, de l'énergie, du peps, de la bonne humeur. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai dit au revoir à Pipi Fluo, quoi. Je vous mets en barre de description où je trouve toutes mes petites pépites pour être en pleine forme, pour utiliser des produits sains et naturels pour ma peau et pour mes cheveux et pour mon petit body. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Si tu veux me retrouver tout de suite, c'est sur Instagram que ça se passe, c'est juste là. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao!